Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons lire 365 méditations quotidiennes du Dalai Lama. Alors ce livre est tout à fait dans l'esprit de celui que nous avons lu l'année dernière, 365 pensées bouddhistes. Donc je me suis dit que nous allions continuer cette série qui me plaisait beaucoup avec ce livre donc qui lui ressemble beaucoup. Ces 365 méditations quotidiennes du Dalai Lama sont porteuses d'une sagesse venue du fond des âges. Pour sa sainteté, le cœur de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant renferme un trésor caché qui, tel un lotus, ne demande qu'à s'ouvrir pour libérer une lumière et éclairer la vie. De magnifiques photos de paysages tibétains, lieux de culte, moines bouddhistes, fêtes religieuses, splendides sources d'inspiration reflétant l'univers. La spiritualité du Dalai Lama accompagne ces méditations. Donc nous allons commencer au 1er janvier avec un premier thème, les méditations sur la vie. Après il y aura d'autres thèmes petit à petit. Donc 1er janvier. Le bon sens nous montre que la vie humaine est courte et qu'il faut mieux faire de notre court passage sur terre quelque chose d'utile pour soi et pour les autres. 2 janvier. En tant qu'humains, nous avons tous le même potentiel. La merveille qu'est le cerveau humain est la source de notre force, pourvu que l'on en fasse bon usage. Si nous utilisons notre merveilleux esprit humain de mauvaise façon, il ne peut en résulter que des catastrophes. 3 janvier. Les hommes ont non seulement le pouvoir de rendre leur propre vie heureuse, mais aussi celui d'aider les autres. Nous avons une créativité naturelle. Il est très important d'en avoir conscience. 4 janvier. On ne peut être utile à soi sans l'être aux autres. Que nous le voulions ou pas, nous sommes tous liés, et il est inconcevable de ne réussir que son propre bonheur. Celui qui ne se préoccupe que de lui finit dans la souffrance. 5 janvier. D'ordinaire, nous ne distinguons pas entre l'essentiel et l'accessoire. Nous sommes prêts à tout pour ramasser et défendre des possessions qui ne sont ni des choses durables, ni de véritables sources de bonheur. 6 janvier. Notre esprit est habité par la colère, la jalousie et d'autres sentiments négatifs, sans que nous nous rendions compte que ces sentiments sont incompatibles avec la joie et la paix intérieure. 7 janvier. Utilisons notre intelligence humaine à bon escient, sinon en quoi sommes-nous supérieurs aux animaux? 8 janvier. Cultivons les qualités humaines que nous possédons tous, mais que nous laissons enfouies sous les pensées confuses et les émotions négatives. 9 janvier. Cultivons l'amour et la compassion, ces deux choses qui donnent véritablement un sens à la vie. Le reste est accessoire. 10 janvier. Être bon, franc, avoir des pensées
pensées positives, pardonner à ceux qui nous font du tort, traiter chacun comme un ami, secourir ceux qui souffrent et ne jamais se prendre pour supérieur aux autres. Même si ces conseils paraissent trop simples, prenez la peine de voir si leur application vous rend plus heureux. 11 janvier. Vous ne trouverez pas même un insecte qui ne fasse pas tout pour fuir la souffrance et se sentir bien. Les humains ont en plus la capacité de réfléchir. Mon premier conseil est d'en faire bon usage. 12 janvier. Le plaisir et la souffrance reposent sur les perceptions sensorielles et la satisfaction intérieure qui est propre aux humains. Les animaux, à quelques exceptions près, en sont incapables. 13 janvier. Cette satisfaction est caractérisée par la paix. Elle prend sa source dans la générosité, l'honnêteté et ce que nous appelons le comportement moral. 14 janvier. Une grande partie de nos souffrances viennent de ce que nous avons trop de pensées. En même temps, nous ne pensons pas de manière saine. Nous ne prêtons intérêt qu'à notre satisfaction immédiate, sans mesurer à long terme les avantages et les inconvénients pour nous-mêmes ou pour les autres. 15 janvier. Certaines souffrances, comme celle de la naissance, de la maladie, de la vieillesse et de la mort, sont inévitables. La seule chose que nous pouvons faire, c'est réduire la peur qu'elles provoquent en nous. 16 janvier. Si nous ne réfléchissons pas correctement, si notre vue est trop courte, nos méthodes sans profondeur, et si nous ne considérons pas les choses l'esprit ouvert et détendu, nous transformons en difficultés majeures ce qui n'était au départ que des problèmes insignifiants. En d'autres termes, nous fabriquons un grand nombre de nos propres souffrances. Ah oui, c'est bien vrai ça. Alors là, nous arrivons aux méditations sur la jeunesse. Ensuite, il y aura le thème de méditation sur l'âge adulte, puis de la vieillesse, et d'autres encore plus loin. 17 janvier. Les jeunes sont directs et sincères. Leur esprit est plus ouvert et plus souple que celui des adultes. 18 janvier. Le plus important avec les enfants est de s'assurer que leur éducation, dans le sens le plus large du terme, c'est-à-dire l'acquisition de connaissances, mais aussi le développement des qualités humaines fondamentales, soit complète. C'est dans l'enfance que sont posées les fondations de la vie. 19 janvier. Si les jeunes ne consacrent pas tous leurs efforts aux études, il leur sera difficile plus tard de combler cette lacune. J'ai pu le constater par moi-même. Sur la base de cette expérience, je conseille aux jeunes de considérer la période des études comme un moment crucial de leur existence. 20 janvier. Dès l'enfance, il faut aussi apprendre à s'entendre et à s'entraider. Les querelles et les conflits mineurs sont inévitables, mais l'important est de s'habituer à passer l'éponge, à ne jamais garder
parfois que les enfants ne pensent pas à des sujets sérieux comme la mort. Mais quand j'écoute les questions qu'ils posent, je m'aperçois qu'ils réfléchissent souvent à des problèmes graves, en particulier à ce qui se passe après cette vie. 22 janvier. Durant l'enfance, l'intelligence s'épanouit, l'esprit déborde d'interrogations. Plus nous nous intéressons au monde et cherchons le pourquoi et le comment des choses, plus notre conscience devient claire et notre esprit d'initiative se développe. 23 janvier. Dans notre société moderne, nous avons tendance à nous désintéresser des qualités humaines naturelles. Bonté, compassion, esprit d'entente, capacité de pardonner. Dans l'enfance, on se lie facilement. On ne se demande pas quel est le métier ou la race de l'autre. L'important, c'est qu'il soit un être humain comme nous et qu'on crée des liens. 24 janvier. À mesure qu'on grandit, on attache de moins en moins d'importance à l'affection, à l'amitié ou à l'entraide. On oublie le plus important et on met l'accent sur le plus dérisoire. 25 janvier. C'est pourquoi je demande à ceux qui arrivent à l'âge de 15 ou 16 ans de ne pas laisser disparaître la fraîcheur de leur esprit d'enfant, mais de toujours lui conserver une grande place. 26 janvier. De nos jours, on attache une grande valeur à l'individualisme, au droit de chacun de penser par soi-même, sans se conformer aux valeurs imposées par la société ou la tradition. Mais par ailleurs, on se nourrit uniquement d'informations venues des médias. Cette dépendance excessive nous rend incapables de nous reposer sur nos qualités propres et nous n'avons pas confiance en notre vraie nature. C'est encore pire maintenant avec les réseaux sociaux. 27 janvier. La confiance en soi et la capacité de se tenir debout seul me paraissent essentielles pour réussir notre vie. Je ne parle pas d'une assurance stupide, mais d'une conscience de notre potentiel intérieur, une certitude que nous pouvons toujours nous corriger, nous améliorer, nous enrichir et que rien n'est jamais perdu. 28 janvier. On ne peut pas dire que dans le monde il ne se passe rien de noble, rien qui découle de nos qualités humaines. N'y a-t-il personne qui prenne soin des malades, des orphelins, des vieillards? Personne qui n'agisse par amour des autres? Il y en a en fait beaucoup, mais nous avons pris l'habitude de penser que c'est normal. 29 janvier. Je suis convaincue que naturellement, au plus profond de nous-mêmes, nous n'aimons pas commettre des actes négatifs et que nous sommes tous capables d'amour et de compassion. Observons comment nous nous sentons bien quand nous sommes entourés par l'amour des autres et comment au contraire nous sommes mal dans notre peau quand la colère ou la haine nous envahissent. 30 janvier. Les pensées et les actes d'amour sont clairement favorables à notre santé mentale et physique. Ils sont conformes à notre véritable nature. Les actes violents, cruels, haineux, au contraire, nous surprennent. Le problème est que peu à peu, insidieusement,
nous en arrivons à penser que la nature humaine est mauvaise. « 31 janvier. Il est essentiel de dire aux jeunes, reconnaissez les qualités humaines qui sont naturellement présentes en vous. Bâtissez sur elles une assurance indéfectible et sachez vous tenir sur vos propres pieds. » Passons au mois de février. 1er février. Certains jeunes commencent leur vie sans savoir ce qu'ils veulent. Ils entreprennent un métier, le quittent, en prennent un autre et finissent par tout abandonner en se disant que rien ne les inspire. Si vous êtes dans ce cas, rendez-vous compte qu'il n'y a pas de vie sans difficulté. N'espérez pas que tout va soudain vous réussir et que les problèmes s'évanouiront par miracle. 2 février. Quand vous cherchez un travail après avoir fait des études, choisissez en fonction de votre nature, de vos connaissances, de vos capacités, de vos intérêts, peut-être de votre famille, de vos amis ou de vos relations. Même si vous rencontrez des problèmes, soyez déterminés à les surmonter. Ayez confiance en vous et mobilisez toute votre énergie. 3 février. Si vous envisagez les différents métiers qui s'offrent à vous comme des plats auxquels vous goûtez l'un après l'autre du bout des doigts, vous aurez peu de chances de réussir. Dites-vous qu'un jour ou l'autre il est nécessaire de prendre une décision et qu'il n'existe rien dans ce monde qui ne soit absolument sans inconvénient. 4 février. Je pense parfois que nous nous comportons comme des enfants gâtés. Nous nous imaginons que tout va se passer facilement comme quand, enfants, nous faisons tout reposer sur les autres. Cette attitude est en contradiction avec la réalité. Dans ce monde, tous les êtres, sans exception, connaissent des difficultés. Nous sommes passés à méditation sur l'âge adulte. 5 février. Le métier que nous faisons, c'est le moyen de gagner notre vie, mais c'est aussi notre contribution à la société dont nous sommes dépendants. Il y a d'ailleurs entre la société et nous une action réciproque. 6 février. Si les habitants de la région où vous vivez prospèrent économiquement, cette prospérité aura certainement un effet favorable sur tout le pays. Nos sociétés modernes dépendent étroitement les unes des autres, et le comportement de chacun a une influence sur celui de tous. 7 février. En disant que la bonne santé de la société se répercute naturellement sur chacun de nous, je ne sous-entends pas qu'il faut sacrifier son bien-être personnel à celui du groupe. Je dis simplement que les deux sont inséparables. 8 février. Le bonheur et le malheur des humains ne reposent pas uniquement sur la satisfaction des sens. Ils ont aussi et surtout une composante mentale. 9 février. Le plaisir profond que procure l'art montre le rôle important de la satisfaction intérieure par opposition au plaisir plus grossier des sens ou à la possession d'objets matériels. Néanmoins, à la sortie du musée ou du concert, le plaisir artistique s'arrête et fait place au désir de le renouveler. On n'atteint jamais le véritable bonheur intérieur. Ah là là, malheureusement.
L'essentiel est le contentement intérieur. Ne renoncez pas aux nécessités les plus élémentaires. Nous avons tous droit au minimum. Nous en avons besoin et nous devons nous assurer que nous l'obtenons. Mais si intérieurement nous ne sommes jamais satisfaits et voulons toujours plus, nous ne serons pas heureux. Il nous manquera toujours quelque chose. Mais l'être humain n'est jamais content de toute façon. On est toujours insatisfait. 11 février. Le bonheur intérieur n'est pas assujetti aux circonstances matérielles ou à la satisfaction des sens. Il prend sa source dans notre propre esprit. Nous arrivons aux méditations sur la vieillesse. 12 février. À partir du moment où l'on a pris naissance, on ne peut éviter de vieillir et de mourir. C'est ainsi. Il ne sert à rien de se dire que ce n'est pas juste, que ce devrait être différent. 13 février. Selon le bouddhisme, la chance de pouvoir vivre longtemps est due à nos mérites passés. Même si vous n'êtes pas bouddhiste, pensez à ceux qui meurent jeunes et réjouissez-vous d'avoir eu une vie longue. 14 février. Si la première partie de votre vie a été bien remplie, souvenez-vous que durant ce temps, vous avez apporté votre contribution à la société, que vous avez fait une œuvre utile avec une intention sincère. À présent, vous n'avez rien à regretter. 15 février. Si votre esprit est clair, réfléchissez vous aussi au fait que la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort font partie de toute vie humaine et sont inéluctables. Le reconnaître et l'accepter pleinement permettent de vieillir de façon plus sereine. 16 février. Quand vous êtes vieux, prenez conscience, sans vous leurrer, de ce que cela veut réellement dire et essayez d'en tirer le meilleur parti. 17 février. Demandez-vous ce que vous pouvez apporter à cette société dont vous dépendez encore. Avec les connaissances que vous avez acquises, vous pouvez certainement être plus utile aux autres que ceux qui n'ont pas vécu aussi longtemps que vous. Nous avons changé de catégorie. Méditation sur les situations de la vie. Méditation sur les hommes et les femmes. 18 février. Les hommes et les femmes se distinguent bien sûr physiquement et cela entraîne aussi quelques différences sur le plan émotionnel. Mais leur façon de penser, leurs sensations et tous les autres aspects de leur personne sont foncièrement les mêmes. 19 février. Puisqu'il n'y a pas de différence fondamentale entre hommes et femmes, il va de soi qu'ils ont les mêmes droits et que toute discrimination est injustifiée. De plus, les hommes ont autant besoin des femmes que les femmes des hommes. Fin février. Selon le bouddhisme, hommes et femmes possèdent sans la moindre différence ce qu'on appelle la nature de Bouddha ou potentiel de l'éveil. Ils sont donc en essence parfaitement égaux. 21 février. Dans certaines traditions, une ségrégation a toujours eu lieu, mais elle avait surtout des causes sociales et culturelles. 22 février.
pratiques les plus élevées du Vajrayana. Non seulement on n'opère aucune ségrégation entre les hommes et les femmes, mais l'élément féminin joue un rôle essentiel au point que le mépris envers les femmes est considéré comme une transgression des préceptes. Nous sommes passés aux méditations sur la vie de famille. 23 février. La famille est la cellule la plus fondamentale de la société. Si la paix et les valeurs humaines y règnent, non seulement les parents vivront heureux et sans tension, mais aussi leurs enfants, leurs petits-enfants et peut-être les générations suivantes. 24 février. C'est là que les parents doivent manifester leur foi, édifier leurs enfants, se transformer en véritables guides spirituels. 25 février. Une famille en influencera une autre, puis une autre encore, puis 10, 100, 1000, et toute la société s'en portera mieux. 26 février. Dans les sociétés peu industrialisées, les gens se comportent en général de façon plus responsable. En revanche, dans les grandes villes, les crimes sont nombreux et les gens ne sont jamais contents de leur sort, ce qui crée d'innombrables problèmes. Mais à mon avis, on a tort de s'en servir comme prétexte pour décider que le développement économique n'est pas souhaitable et qu'il faut revenir en arrière. 27 février. La bonne entente et le respect des autres que l'on trouve dans les sociétés traditionnelles sont souvent dictés par les impératifs de survie et le contentement par l'ignorance provisoire d'autres modes de vie possibles. 28 février. Le progrès économique et technologique doit s'accompagner d'un développement des valeurs morales. Une société où coexistent le développement matériel et le progrès de l'esprit est une société qui peut véritablement être heureuse. 1er mars. Si dans les familles règne véritablement la paix, si on n'y trouve pas seulement des connaissances, mais de réelles valeurs morales, et qu'on y apprend à vivre de manière droite et altruiste, il devient alors possible de bâtir le reste de la société. 2 mars. L'essentiel est que les enfants s'y épanouissent réellement, y développent leurs qualités humaines fondamentales, que leur conduite soit noble, qu'ils aient la force d'esprit de s'entraider, se sentent concernés par ce qui les entoure et constituent un exemple pour les autres. 3 mars. Dans une famille, l'homme et la femme doivent d'abord apprendre à bien se connaître. Si chacun découvre alors dans l'autre un certain nombre de qualités et que les deux ressentent un amour réciproque, cet amour s'accompagnera de respect et de considération et leur union aura de fortes chances d'être heureuse et durable. 4 mars. Lorsque l'amour ne s'accompagne pas d'une estime profonde et réciproque, vivre heureux ensemble devient difficile. Ce type d'amour est aveugle. Au bout d'un certain temps, il se transforme souvent en son contraire. 5 mars. Les jeunes doivent d'abord apprendre à connaître un grand nombre de garçons ou de filles
et seulement après faire leur choix. En se fiant à une seule rencontre, ils risqueraient de se leurrer eux-mêmes. 6 mars. N'oubliez pas qu'à partir du moment où l'on se marie, on est deux et les différences d'opinion peuvent surgir n'importe quand. Si l'un ou l'autre ne s'intéresse qu'à ses propres intérêts sans prendre en compte celles de son conjoint, le couple ne peut pas fonctionner. 7 mars. Dès l'instant que nous vivons avec quelqu'un d'autre, nous devons le traiter avec affection et toujours être attentifs à ce qu'il pense. 8 mars. L'homme doit satisfaire la femme et la femme satisfaire l'homme. Si ni l'un ni l'autre ne fait ce que l'autre souhaite, la seule issue possible est la discorde et la séparation. 9 mars. Si la séparation est inévitable, l'essentiel est d'agir en douceur sans faire de mal à personne. 10 mars. Si vous décidez de vivre avec quelqu'un, réfléchissez aux responsabilités qu'implique la vie commune. 11 mars. Privilégiez la qualité plutôt que la quantité. Cette règle s'applique à toutes les situations de la vie. Méditation sur le célibat. 12 mars. Il y a toutes sortes de célibataires. Il y a les religieux qui ont fait vœu de chasteté et les laïcs qui ne vivent pas en couple. Les célibataires par choix et ceux qui le sont malgré eux. Les célibataires heureux et ceux qui vivent mal leurs conditions. 13 mars. La vie de couple offre des avantages mais engendre aussi son lot de problèmes. 14 mars. Le célibat peut être un choix utile dans la mesure où il permet de se consacrer avec plus de liberté et d'efficacité à ce qu'on veut faire. 15 mars. Certains restent seuls parce qu'ils sont trop centrés sur eux-mêmes et trop exigeants à l'égard des autres. Méditation sur la vie en communauté. 16 mars. Vivre en communauté, c'est un peu vivre dans une grande famille qui répond à nos besoins. 17 mars. On se joint à un groupe parce qu'on lui trouve certaines qualités. On travaille ensemble. Chacun accomplit sa tâche quotidienne et reçoit sa part de l'effort commun. Il me semble que c'est une solution pratique. 18 mars. Plus on rencontre d'opinions différentes, plus on a l'occasion d'acquérir une compréhension nouvelle des autres et de s'améliorer soi-même. Ne nous figeons pas sur nos idées personnelles et dialoguons avec les autres dans une attitude grande ouverte. 19 mars. Dès qu'une dispute éclate, établissons aussitôt un dialogue et profitons de cet échange de paroles pour réfléchir. 20 mars. Nous avons tendance à penser qu'être en désaccord signifie automatiquement être en conflit et qu'un conflit se termine par un vainqueur et un vaincu, ou comme on dit, par un orgueil humilié. Évitons de voir les choses sous cet angle.
gens riches, je leur dis d'habitude que, d'après l'enseignement du Bouddha, la richesse est un bon signe. C'est le fruit d'un certain mérite, la preuve qu'ils ont été autrefois généreux. Cependant, elle n'est pas synonyme de bonheur. 22 mars. En tant qu'individus, les riches ne se distinguent par rien de fondamental, et par leur mode de vie, ils nuisent souvent à leur santé. À bien y réfléchir, il ne vaut pas vraiment la peine d'être riche pour en arriver là. « 23 mars. Bien sûr, il y a le sentiment excitant de se dire « je suis riche ». Cela donne de l'énergie, on projette dans la société une image intéressante de soi. Mais est-ce que cela vaut vraiment tout le stress lié à l'acquisition et à l'accroissement d'une fortune? « 24 mars. Le seul avantage d'être riche, à mon sens, c'est de pouvoir mieux aider les autres. Socialement, on joue un rôle plus important. On a davantage d'influence. Si on a de bonnes pensées, on peut faire beaucoup de bien. 25 mars. Dès le moment où nous avons de quoi vivre, aidons à notre tour le reste du monde. Quoi de plus triste que de passer sa vie dans le luxe sans contribuer au bonheur de ceux qui n'ont pas la même chance que nous. 26 mars. Si nous sommes riches et ne nous intéressons qu'à nous-mêmes, que peuvent penser ceux qui vivent si mal? Ne les poussons-nous pas peu à peu à la haine et à la violence? 27 mars. Aider les pauvres ne veut pas dire simplement leur donner de l'argent. Cela veut surtout dire leur permettre de s'éduquer et de se soigner et les rendre capables de pourvoir à leurs propres besoins. 28 mars. Vivre dans l'opulence uniquement pour soi-même ne sert donc à rien. Plutôt que de passer votre vie à gaspiller votre argent en luxe inutile, mettez-le au service des autres. 29 mars. Si vous êtes riche, restez également conscient que vous êtes un être humain. Vous avez besoin de la richesse du bonheur intérieur et ce bonheur ne s'achète pas. 30 mars. En ce moment, l'abîme continue de se creuser entre ceux qui ont trop et ceux qui n'ont rien. Le phénomène dépasse l'opposition entre Orient et Occident. 31 mars. Les grandes idéologies comme le communisme ont totalement échoué dans leur tentative de forcer les riches à mettre en commun ce qu'ils possèdent. À présent, les hommes doivent se rendre compte par eux-mêmes de la nécessité de partager. Voilà, nous avons lu les 3 premiers mois de l'année, donc nous allons nous arrêter là et nous reprendrons début avril pour la suite.